une personne, quel est ce péché? Quand tu tues 100 personnes, le péché de ça c'est comment? Quand tu tues 1000 personnes, le péché de ça c'est combien? Quand tu tues 1 million de personnes, quel est le péché de ça? Et quand tu tues 1 milliard de personnes, quel est le péché? Mais aujourd'hui dans le monde, on peut évaluer peut-être 9 milliards de personnes. 9 milliards de personnes. Donc Allah dit dans le Saint-Coran, celui qui ôte la vie d'une seule personne sciemment, ça que ça soit par les représailles, c'est comme la personne a ôté la vie de toute l'humanité entière, qui ne peut pas être pardonné par ta prière, ni par ton jeûne, ni par ton zakat, ni par ton pèlerinage, tellement que le dégât est immense. Mais quand quelqu'un arrive à donner la vie à une seule personne, c'est comme s'il a donné la vie à toute l'humanité tout entière. Mais comment on peut donner la vie à celui qui est déjà mort? Non, on donne la vie à celui qui est devant la porte de la mort, mais qui va vers la mort. On nous freine en lui donnant quelque chose qui lui permet de résister à la mort. Comme quelqu'un qui arrive à l'hôpital, on dit ça ne va pas, il n'a plus de sang. Et il n'y en a pas sang, et sans sang, la personne doit mourir. Sans sang, il meurt. Si tu as été l'occasion pour donner ton sang, qu'est-ce que ton sang a pu être dans cette personne pour lui ramener la vie? C'est comme si tu avais ramené la vie à toute l'humanité tout entière. Comme quelqu'un, il y a un enfant, quand tu arrives à la pédiatrie, beaucoup d'enfants souffrent d'anémie. Si ton sang arrive à donner la vie à ces enfants-là, tu vois comment tu es important. Un homme qui va aller faire une opération, on demande le sang. Si ton sang a pu donner la vie à cette personne, une femme qui s'en va accoucher, qu'elle perd beaucoup de sang, si ton sang arrive à donner la vie à cette personne, il y a des gens qui font de l'accident où il coule beaucoup de sang. Si ton sang a pu donner la vie à ces gens-là, c'est comme si tu as donné la vie à toute l'humanité entière. Il faut compter maintenant 9 milliards de personnes. Leur bénédiction, c'est Allah qui te donne ça. Qui ne se trouve pas dans la prière, ni dans le jeûne, ni dans la zakat, ni dans le pèlerinage. Vous qui avez eu le courage pour donner le sang, soyez contents. Soyez contents. On ne donne pas son sang pour quelque chose d'autre. On donne pour qu'on puisse préserver la vie. Donc vous avez donné votre vie pour que les gens puissent vivre. Pourtant vous avez ardemment besoin de votre sang. Sans sang, l'homme ne peut pas circuler. C'est ça qui circule dans nos veines. C'est ça qui nous rassure la vie. Donner son sang, c'est donner la vie. Vous avez donné votre vie pour que vos semblables puissent vivre. Mais il y a des gens qui peuvent vous penser, mais non, ils vont aller mettre mon sang dans un mécréant, buveur de l'alcool et mangeur de porc, et fornicateur ou bien un voleur. Pourquoi mon sang peut aller vibrer cette personne? Donne ton sang, tu ne sais pas à qui ton sang va sauver. Celui qui a refusé de donner son sang, un jour il aura besoin de sang. Le sang que tu vas aller prendre, c'est le sang de qui? Un mécréant, un voleur, un gangster, un fornicateur, un braqueur, quoi? Donne ton sang, même si tu ne prends pas de sang. Soyez utiles, les musulmans, soyez utiles. Donnez, ne donnons pas pour recevoir, donnons pour donner. Parce que Allah nous a donné, il n'a rien pris avec nous. Donnons à nos semblables de ne rien prendre. Ce que Allah nous donne, on reprend ça. Mais quand on nous donne un cadeau, c'est un don qui se donne avec plaisir sans qu'on réclame. Il n'y a pas de problème. Ici, les donateurs doivent être très contents de leurs gestes. Allah est content de vous. Imam Zaman Sayyidina Abdurrahman Ahmad Koudous Konate Al-Masih Al-Maoud Nabiyullah Isa, il prie pour tous ceux qui ont donné
pour tous ceux qui ont la volonté, qui n'ont pas pu donner. Il y a des enfants qui veulent donner, ils n'ont pas l'âge. Il y a des femmes enceintes qui veulent donner, ils ne peuvent pas. Il y a des femmes qui allaitent qui ne peuvent pas. Il y a des vieillards plus de 60 ans qui veulent donner, qui ne peuvent pas. Le Messie prie pour tous ceux qui ont la volonté de donner, qui ont pu donner ou bien qui n'ont pas pu donner. Que Allah vous récompense en multiples. Que Allah soit content de vous et qu'il soit satisfait de l'œuvre que vous venez de faire. Que nous soyons tous des bien-aimés de Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Par la grâce de Allah subhanahu wa ta'ala, le dimanche passé, les Abidjanais ont donné leur sang dans la communauté islamique Muhammadiyya. Ça faisait 120 poches à Bobogar, 120 poches. Aujourd'hui, le don de sang a été organisé au sein de la communauté islamique Muhammadiyya dans son Saint-Siège, Darussalam, quartier HKB, qui a commencé depuis matin. On a fait escale pour faire la prière. Ça doit continuer jusqu'à peut-être à 16h ou à 15h, Inch'Allah. Soyez contents de l'œuvre que vous venez de faire, que vous continuez à faire. Que Allah nous accompagne, qu'il nous assiste et que sa main soit sur nous. Les gens de Patenya sont en train de donner. Aujourd'hui, c'était aussi leur tour dans la communauté islamique Muhammadiyya. Et les gens de Assakro aussi sont en train de donner. C'est quelque chose qui a été ordonné par le chef spirituel, le guide guidé de la communauté islamique Muhammadiyya, qui est une communauté prophétique et réformatrice, qui a donné ordre à ses fidèles et à leurs associés pour pouvoir faire cette œuvre. Donc, qui se passe pas seulement qu'en Côte d'Ivoire. Le Mali donne le sang, le Burkina donne le sang, le Ghana donne le sang, Libéria donne le sang, le Nigeria donne le sang. Tous les Mohammadistes qui se trouvent dans ce pays-là, tout le monde répond à l'appel du guide guidé de la communauté islamique Muhammadiyya. Que nous soyons des gens attentifs avec nos oreilles pour écouter ce que l'imam Zaman nous dit de faire. Nous devons le faire. Et ce qu'il nous interdit, nous devons l'interdire. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkal alayhi. Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر قوموا إلى الصلاة.